Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Préparons notre semaine de trading ensemble. Voilà, comme tous les dimanches, on va passer un petit peu de temps ensemble sur les graphiques. Alors, une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce qu'on a ProRealTime qui est en maintenance. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en profiter pour faire découvrir autre chose. Il y a plein de logiciels, plein de plateformes d'analyse. Moi, j'utilise par exemple Wallmaster aussi, de Walldata. Voilà, mais après, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur les réseaux, me dire tiens Romain, j'ai un petit capital, j'ai pas forcément les moyens de m'abonner à droite ou à gauche. Tu n'aurais pas une plateforme assez simple, facile d'utilisation. Donc, on a TradingView qui est pas mal, qui permet effectivement d'analyser, qui est gratuit en fin de journée et en décalé. Donc après, il y a un petit abonnement pour avoir le flux en temps réel, mais ça reste un bel outil quand même très accessible au niveau du prix. Et donc surtout vous qui démarrez, moi je vous conseille de commencer encore une fois sur des actions, du forex, sur des unités de temps daily 4 heures. Donc vous pouvez même vous en sortir gratuitement. En tout cas, vous avez une belle plateforme d'analyse qui est quand même top. Et donc je me suis dit, tiens, on va faire ça là-dessus cette semaine, sans indicateur ou très peu, avec un graphique, j'espère qu'il vous plaît, qu'il vous convient. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on va être honnête, nous on était plutôt dans une optique de retest des précédents plus bas avant de rebondir. Donc on avait plutôt un biais vendeur pour la semaine dernière, ça n'a pas fonctionné, mon plan n'a pas marché. C'est comme ça, pourtant je pensais quand même que les 50% de Fibo étaient quand même très solides. On verra où est-ce qu'on en est actuellement, mais bon, voilà, on était beaucoup à penser d'avoir un retest et d'avoir une autre vague baissière. Pour l'instant, les marchés sont soutenus par les banques centrales, sont soutenus par le fait qu'il y a des sociétés comme Gilead, par exemple, qui auraient trouvé quelque chose pour aider à guérir le coronavirus, un déconfinement qui a lieu un peu plus tôt que prévu en Europe notamment, et aussi aux États-Unis qui est prévu pendant pas longtemps. Voilà, là ce week-end il y a eu quelques news, on commence à avoir des suspicions sur la création du virus, est-ce que c'est la Chine qui en a fait exprès ou pas? Trump a même déclaré que si c'était pas un accident de la Chine, il y aurait des grosses conséquences, donc ça peut vraiment partir en sucette cette histoire-là. D'ailleurs, moi j'aime bien aller voir de temps en temps, alors c'est pas trop, ça donne une idée encore une fois, c'est pas du 100%, mais voilà, on a IG qui nous donne un petit aperçu de ce qui se passe, donc quand on a un gap de 400 points ou à la hausse ou à la baisse, forcément ça donne un avis. Là, on est à peu près au cours de clôture de vendredi, donc on peut en tirer aucune information. On verra l'open cette nuit. Voilà. En tout cas, le but de cette vidéo, c'est de faire une photo table rase, si je puis me permettre, sur tout ça et voir un petit peu où est-ce qu'on en est. On va se concentrer donc sur le Dow Jones. On est sur une unité de temps hebdomadaire. On voit bien évidemment toute la baisse, c'est quand même assez fou. On voit le rebond technique, donc la moyenne mobile 200 qui a été support quand même depuis des années. Alors on ne voit pas les unités de temps, je vais juste remonter un petit peu, voilà, qui a été support. Non, vous ne le voyez pas non plus, vous. Hop, voilà. Depuis quand même 10 ans, on le voit, donc on est au-dessus depuis 10 ans, support. Pim, c'est cassé. On aurait pu penser à un pullback, mais on est en train de repasser au-dessus. Donc c'est moyen. Pour ceux qui pensent qu'on va avoir une deuxième vague, là c'est quand même un signal de franchissement de cette grosse moyenne mobile, donc attention. Et si on fait un petit Fibonacci, on verra mieux en daily. Mais si on fait un petit Fibo, quelle couleur? Oula, il me fait un Fibo LGBT, mais c'est pas grave, on va le laisser au contraire. Voilà, on est en train de dépasser. Alors, je vais juste l'arranger un petit peu, je vous avoue. Le Fibo. Où est-ce que je peux mettre pour l'avoir à... Non. Donc, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Voilà. Non plus. Et je voulais l'avoir de l'autre côté. Bon, c'est pas très grave. On va laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Du coup, on a retracé un peu plus que 50%, puisque les 50% de Fibo de toute la baisse, quand on prend les mèches, les extrêmes, eh bien, c'était 23 800 à peu près. On est au-dessus, puisqu'on est à 24 159. Si on prend les corps, alors ça, il y a deux écoles. Gérard, par exemple, que vous suivez maintenant un petit peu sur la chaîne, lui prend les corps parce qu'il estime que le mouvement est excessif. Bref, moi je préfère rester sur mes mèches. On est à peu près sur cette zone. Alors après les 50% de Fibo, c'est pas un niveau pile poil, c'est une zone psychologique. Je vous rappelle que Fibonacci, les nombres d'or, ça a permis de mettre en évidence le 618. Du 618, on a mis en évidence le 38 et le 50 n'a rien de nombre d'or, c'est juste la moitié. Mais ça donne une zone clé. Et voilà, on verra l'open, mais
effectivement, pour l'instant, c'est en train de passer. On n'a pas de signaux de retournement, donc on est sur un très bon rebond technique. Il faut saluer les marchés, aussi étonnant que ça puisse paraître, aussi fou que ça puisse l'être, aussi décontenançant, aussi sceptique que l'on peut être face à la réalité économique, parce qu'on a quand même eu des chiffres toute la semaine qui étaient quand même relativement pourris. On a encore énormément d'entreprises cette semaine qui vont proposer et présenter leurs résultats justement pour le premier trimestre 2020. Pour l'instant, on a l'impression que tout va bien. Mais n'oubliez pas quand même qu'on a perdu quasiment 40% en 3 semaines. Donc on est sur des niveaux, en fait, on est revenu sur les mêmes niveaux, regardez, que janvier 2019. Donc en fait, on a tout effacé, on est encore en dessous de toute l'année 2019. Donc oui, c'est sûr que si tu as vendu là, tu te poses des questions sur la réalité économique. Mais dans l'absolu, n'oubliez pas qu'on a quand même perdu 40. Et donc voilà, moi je reste... En fait, mes 3 paliers, je vous les avais déjà annoncés. Mes 3 paliers, c'est 38, 50, 61,8. Voilà. J'ai tenté un short sur 38, il n'a pas marché. J'ai tenté un short sur 50, il n'a pas marché. J'en tenterai un dernier sur 61,8. Peut-être que c'est celui qui va me couvrir les pertes des 2 premiers. Dans tous les cas, la perte acceptée est raisonnable puisqu'on a mis un money management assez strict. Voilà, donc il faut surveiller. Là, on a passé les 50. Il faut surveiller la zone 61,8 avant de éventuellement retenter quelque chose. Très beau rebond technique. On est en train de construire un joli petit support oblique là pour l'instant qui est très très vertical. Attention, mais on est en train de construire ça. Ça a bloqué vendredi tout de même l'espèce de haut de biseau là qu'on peut tracer ici. Donc voilà, on n'est pas encore sorti de cette figure de continuation qui a quand même une belle probabilité de sortir par le bas. Mais force est de constater que, je vais essayer de vous agrandir ça. Voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas trop les couleurs. Force est de constater que pour l'instant, on a rebondi plus de la moitié de ce qu'on a perdu. Que effectivement, pour l'instant, tous ceux qui ont réalisé des achats sur action, et heureusement on en fait partie, eh bien, ont raison. Maintenant, voilà. Les paliers à surveiller, que je surveillerai la semaine prochaine, c'est donc cette zone 61,8 sur lequel je peux tenter un short sur signal 4 heures type divergence ou du coup la cassure du biseau avec peut-être, je ne sais pas si je vais pouvoir faire une flèche propre. Comment ça se passe? Voilà. Oh, bah, écoutez, on va se contenter de ça. Peut-être une sortie du biseau par le bas. Tant qu'on n'est pas ni sur ce niveau-là, ni sur une sortie du biseau, faut pas tenter quoi que ce soit. Acheter maintenant, voilà, dans l'absolu, je pense que c'est un peu tard. Mais voilà, il faut attendre ces paliers-là. Et puis si ça passe ces 61,8, eh bien on est dans un marché complètement fou. Mais il est comme il est, encore une fois. Quand tu te trompes et quand tu te fais stopper, bah, c'est de ta faute, c'est pas de la faute du marché. Donc il faut l'accepter. Et c'est pour ça qu'il faut aussi parfois adapter ses stratégies, adapter ses méthodes et peut-être rester en retrait quand on est un peu à côté de la plaque. On va regarder donc mon plan pour lundi. Je vais vous donner mon plan. Du coup, on va zoomer un petit peu sur le 4 heures de façon à y voir un petit peu plus clair. Voilà, on retrouve la moyenne mobile 200, 4 heures qui tient. On a aussi la moyenne mobile 50, je ne l'ai pas mis pour avoir plus de clarté, mais voilà. Les 61,8 sont extrêmement crédibles comme objectif pour ceux qui ont acheté. Parce que regardez, on était dans un range la semaine dernière qui est ici. On était dans un range toute la semaine dernière, en tout cas depuis du 8, même avant, au 16. Range cassé avec un gap. Ce qu'on s'est contenté de faire vendredi, on est venu fermer très vite le gap. Le gap a tenu et on repart. On est reparti à la hausse vendredi soir sur la dernière bougie. Bon, voilà. Là, il y a une très forte probabilité effectivement d'aller chercher les 61,8% de Fibonacci. Donc ça ne veut pas dire que moi je vais payer. C'est pas parce que je me fais stopper sur un plan short que tout de suite je vais acheter. Je vais laisser faire, j'attends les 61,8, sauf reversement de situation évidemment et cassure du biseau. Maintenant, si vous en êtes capable, si vous êtes neutre et qu'on ouvre à peu près sur les niveaux actuels cette nuit, eh bien, à partir de demain, eh bien, vous pourrez, j'imagine, essayer de tenter quelque chose. On va regarder sur une unité de temps un peu plus courte. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, voilà. On passera un peu après TradingView là. On est en direct, ma poule. Ah bah oui, bah t'as qu'à m'enlever tous mes fibos, bah bien sûr. Bon, je vais vous refaire ça vite fait, c'est pas grave. On va refaire le petit fibo, on va faire ça. Ouais, c'est du direct, désolé. J'ai même pas fait l'effort de m'inscrire, c'est de ma faute. J'aurais pu pour préparer cette vidéo. Bah, voilà. Le petit biseau. Donc en gros, ce que je disais, c'est tant que ce biseau et tant que ce support n'est pas cassé, on oublie de shorter. Tant qu'on n'a pas été chercher les 61,8, est-ce qu'il va me refaire le coup? Voilà, on oublie de shorter. Et donc, le plan
pour lundi, peut-être en scalp, du coup, ce sera cassure des plus hauts de la semaine dernière. Donc, si on casse les 24 300, j'achèterai en scalp pour aller chercher justement la zone 61.8 autour de 25 100, 25 150. Voilà, j'espère que c'est un peu clair pour vous. Donc, je répète mon plan. Cassure des plus hauts de la semaine dernière, je paye, je vais chercher les 25 150. Sur ce niveau 61.8, si j'ai un gros signal de retournement type divergence 4 heures, je ferai un reverse. Et puis si ni l'un ni l'autre se réalise et qu'on vient casser mon biseau, donc on attend bien une clôture 1 heure en dessous, puis un pullback idéalement, là oui, on peut envisager effectivement de jouer entre guillemets sa deuxième potentielle vague de baisse. On va regarder un petit peu sur le DAX. Alors, est-ce qu'il va me trouver le DAX futur, ce petit? Oui, voilà, on l'a. Qu'est-ce que c'est que ces trucs derrière? Ah oui, ok. Donc, on va regarder en hebdo, là aussi. Donc, les indices européens sont un petit peu plus faiblards que les autres. Ils sont un petit peu plus faiblards, plus pépères. On est des suiveurs. On est vraiment... voilà, on n'est pas du tout décideurs. On ne fait que suivre l'Amérique. Puisqu'on a rebondi moins de 50%, là, pour le coup, on a quand même rebondi un petit peu plus de 38, mais on n'est toujours pas passé sous 50. Et là où, effectivement, de toute façon, ce que disait Gérard, et voilà, c'est l'expérience qui parle, mais c'est très important de regarder ces vidéos si vous êtes dans la communauté, c'est que quand c'est décorrélé comme ça, il y en a un des deux qui ment. Alors, ça peut être l'Europe qui ment et qui rattrape d'un seul coup très vite les États-Unis, ou ça peut être les États-Unis qui ont exagéré et qui reprennent un chemin plutôt plus calme. Bon, on n'en sait rien. Être analyste technique comme Gérard, c'est pas avoir une boule de cristal. Cela dit, ce que je constate, c'est que pour l'instant, sur le DAX, on est toujours bloqué en hebdomadaire sur ce précédent plus bas, autour de 10 600-650 points. Et c'est quoi cette ligne? Eh bien, c'est la ligne de coup, chers amis, du double top mensuel. Donc la clôture mensuelle va être extrêmement importante à suivre pour le mois d'avril. Si on n'arrive pas à passer cette zone, très sincèrement, vous allez dire que j'ai un biais baissier, vous aurez raison, mais tu es obligé de tenter le double top, sans déconner. Donc ça ne veut pas dire que tu dois prendre un swing DAX, mais tu peux plus chercher des ventes sur signaux que chercher des achats. Donc mon plan, il est un petit peu identique, on va dire, à celui effectivement du dos, parce que quand on regarde en daily, bah, on est quand même dans un mouvement de rebond technique. On a quand même rebondi quasiment 50%. Ça n'empêche pas de continuer à faire des achats sur action dans le sens de la tendance et pas trop shorter d'actions alors que la tendance sur les indices est plutôt haussière, plutôt suivre la tendance sur nos actions. Mais effectivement, bah, un peu pareil. Si on arrive à casser effectivement sur le DAX les plus hauts de la semaine dernière, on va avoir à peu près le même plan. Donc c'est à peu près 10 870, 10 900. Eh bien, en tout cas, au moins le palier 50%. Bim, on va chercher les 61,8 autour de 11 550, 11 580. À l'inverse, si on pète le biseau, bah là, on pourra se permettre d'aller chercher peut-être le palier, l'ancien palier 23% autour des 9 320 points. Donc, on a à peu près la même chose. Attention à cette ligne. Attention, c'est très intéressant et ça va être vraiment, vraiment, vraiment passionnant la semaine prochaine. On va regarder un petit peu le pétrole. Alors, qu'est-ce que j'ai là de pétrole à disposition? Est-ce qu'on a du... qu'est-ce que j'ai? On va regarder oil, le WTI, le Brent, le crude oil. On va regarder le crude oil. Alors, il y a une décorrélation entre les deux. Vous voyez bien. Où il y en a un qui a fait un nouveau plus bas, le WTI, et il y en a un qui n'a pas fait de nouveau plus bas, qui est le crude oil. Donc, c'est parce qu'il y en a un qui appartient plutôt sur le pétrole produit aux États-Unis et d'autres sur d'autres producteurs, pour faire très très simple. Concernant l'US Oil, donc le WTI, on a fait un nouveau plus bas, la divergence est annulée. On est sur 18,44, c'est certes des niveaux très bas, mais vous avez vu qu'on peut faire des niveaux plus bas. Pour l'instant, est-ce qu'on a un autre signal de retournement? Certains verront une espèce d'épaule tête épaule dégueulasse, moi je vois absolument rien. Par contre, sur l'autre, effectivement, le Brent ou le crude oil, bah, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Et là, effectivement, la divergence tient. Et là, effectivement, c'est plus intéressant. Donc, par exemple, sur eToro, c'est plus basé sur le crude oil. Et de toute façon, moi, j'ai acheté un tracker qui s'appelle USO, qui, lui, est un panier de plusieurs actifs autour du pétrole. Donc, pour l'instant, je suis encore dans mon plan. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat. Si vous êtes à l'écart, je vous invite à rester à l'écart. On n'a pas encore de signal de retournement, je vois, sur le pétrole. Si on regarde le gold, alors qu'est-ce que j'ai sur le gold? Est-ce que j'ai le vrai gold? Eh ben magnifique. On n'est pas très loin de ma zone d'objectif qui est les 1780 ici. Donc évidemment, passer acheteur maintenant ou même la semaine dernière, c'était chaud. Je vous l'ai déconseillé. J'ai raté, moi,
et je vous l'ai toujours dit, je l'assume, l'achat à faire qui était sur le support à 1460. Pourquoi? Parce que le signal est arrivé un peu trop tard et j'avais pas un super bon money management pour aller chercher les plus hauts précédents avec un stop sous les plus bas. Maintenant, regardez, on est en train, il y a deux solutions, ou c'est un pullback sur le précédent plus haut, ou effectivement on va venir corriger beaucoup plus. Moi en tout cas, je vais attendre qu'on vienne au moins chercher 50% du dernier mouvement, donc je surveillerai ce niveau-là, autour des 1600$, ou même carrément, dans un second temps, pourquoi pas, 1450. Bon, faut pas rêver, je pense pas qu'il viendra aussi bas, mais on peut surveiller les différents paliers de Fibonacci. Par contre, ce qui est très 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 intéressant, quand vous ne savez pas trop si c'est un pullback, est-ce qu'il faut le payer ou si c'est vraiment un signal de retournement, n'hésitez pas à changer d'unité de temps et de dire tiens, je vais regarder la tronche de la bougie hebdo. Quand tu vois une bougie comme ça, avec une énorme mèche et finalement un tout petit corps, ça nous montre que les acheteurs ont voulu prendre la main, effectivement, et étaient très puissants, mais que finalement, il y a eu des dégagements. Alors, il y a évidemment l'évolution du dollar qui compte et qui va venir avoir un impact directement sur le gold puisqu'il est coté en dollars. Donc, si on a un dollar qui monte, on a un gold qui mécaniquement baisse puisque lui-même, s'il ne change pas de valeur, il faut moins de dollars pour acheter la même quantité d'or. Donc, l'once baisse. Donc, on a aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, rien qu'à la bougie hebdomadaire, je m'attends à une petite consolidation. On verra si c'est confirmé la semaine prochaine, mais je surveillerai le palier 50% ou ce petit support oblique. C'est là que les supports obliques peuvent intervenir. Voilà, on n'a pas le droit de casser les bougies, donc je vais juste le décaler un petit peu. Voilà, on n'a que 2 points de contact, donc ce n'est pas un truc très très majeur. Mais par exemple, ce gros support, si on a une petite conso, alors je ne sais pas si je peux dessiner là-dessus. Est-ce que je peux dessiner mon petit? Où est-ce que c'est? Je ne suis pas encore habitué à ça, désolé. C'est là peut-être. Voilà. Si on a un petit repli sur ce support, là, avec un signal de retournement, ça serait très très intéressant effectivement de payer. Ça correspond justement à peu près à 50% de Fibonacci. Donc, c'est plutôt cool. Voilà pour l'analyse principale des indices. Je vais vous parler, et puis on va dire de ce qui nous entoure. Je vais vous parler d'une ou deux actions. Je vais vous parler de l'action Lufthansa que je surveille de près. Parce qu'il faut savoir dégainer aussi si jamais on a effectivement une fin de crise, entre guillemets, et qu'on n'a vraiment pas de deuxième vague ou de quoi que ce soit. Il ne faut pas rester comme un rond de flanc, comme le disait mon père. Il faut agir. Et cette action qui a été évidemment qui est en tendance très 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 baissière, puisqu'elle est passée en quelques mois de 31 € à 8 €, est revenue. J'en ai peut-être déjà parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, mais elle est revenue sur une excellente zone, absolument magnifique. Support, qui fait quand même support, on peut même la prolonger depuis 93-94. Donc c'est quand même, t'es pas sur un petit support 5 minutes là. Là, tu es sur un gros support mensuel. Donc c'est super intéressant. Donc ça veut pas dire qu'il faut payer one shot, il faut attendre un signal. Et regarde, en daily, bon, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de triple bottom un peu dégueulasse. Et j'attends tout simplement la cassure du précédent plus haut, ce qui validerait plus ou moins l'espèce de double bottom qu'on est en train de former pour payer. Et du coup, on a un super ratio, puisqu'on a déjà un premier objectif qui serait le gap à combler ici, justement du moment pleine crise coronavirus, donc qui est crédible, 14 et des bananes, qui donne un ratio d'à peu près 5. Et puis, pourquoi pas garder un latent si jamais on a une vraie reprise économique, on a de nouveau des compagnies aériennes qui vont un peu mieux. Donc, c'est le cadeau du jour à surveiller. Encore une fois, à ne pas prendre one shot comme ça, à surveiller. Mais voilà, sans faire le fou. Mais en tout cas, on a un très beau plan qui se dessine. Voilà les amis, donc vidéo un petit peu courte parce que pas sur ma plateforme habituelle. C'est pour vous donner un petit peu mon sentiment. Donc évidemment, pour résumer, on reste sur un rebond technique fort. On a cassé sur les indices américains des paliers de Fibonacci extrêmement important. On va surveiller tout de même les clôtures mensuelles pour voir justement où est-ce qu'on peut aller. Je surveille les 61,8 sur le dos. Sur le DAX, cette zone m'intéresse, mais on n'a pas encore de signal. Donc si vous n'êtes dans rien du tout, il y a peut-être un dernier achat à tenter pour aller justement chercher les zones 68 sur les indices américains et se préparer à faire un reverse en cas de cassure de biseau et en cas de signal sur les 61,8. Ne pas hésiter pour équilibrer son portefeuille, pour faire balance, de continuer à acheter des actions si on a vraiment des grosses opportunités. Des actions qui n'ont pas encore rattrapé ce qu'ils ont perdu pendant la crise, qui peuvent d'un seul coup le faire.
Faites attention, je vois également beaucoup de nouveaux sur le trading, des gens qui n'étaient pas intéressés mais qui voient que ça, voilà, on a des ouvertures de compte chez tous les brokers qui explosent et du coup tous les nouveaux arrivent, essaient de faire des coups, par exemple sur Chargeur qui fabrique, je sais pas si je vais l'avoir, Chargeur, comment ça s'écrit ça, Chargeur, pourquoi? Parce que ils fabriquent des masques et ils mettent leur vie là-dessus, ils pensent avoir trouvé le nouveau Bitcoin. Donc après, moi, effectivement, mon but, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est plutôt de vous sensibiliser au fait que la bourse, c'est pas magique. Je vois des mecs faire des 80%, des 100%, des 20%, des 50%. Bravo. Maintenant, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et prenez votre temps, soyez prudent parce que ça va très très vite, surtout sur ce genre d'action. Voilà, le mec qui est sur Twitter et quand on entend parler pendant 2 semaines, il voit t'as vu, c'est vrai, bébé, t'as vu, elle est passée de 8 à 22, bah allez, j'en achète. Bim, elle est quand même reperdu en pourcentage, genre 30% derrière. J'en ai vu aussi beaucoup sur Biofitis. Donc ça veut pas dire que j'aime pas les biotech, ça veut dire que c'est quand même des bébés, des bazars un peu particuliers où c'est très très volatile. Voilà, c'est un milieu où il faut vraiment avoir de grosses connaissances fondamentales, beaucoup plus qu'analyse technique, parce que voilà, les biotech, c'est plus comme ça que ça va varier. Alors, ça ne veut pas dire que l'analyse technique, ça ne marche pas, mais je pense qu'elle a moins d'utilité au niveau des biotech. Donc voilà, faites vraiment attention à ce genre de titres. Et je suis très content. Est-ce qu'on va l'avoir, la petite Liquidia technologie que je vous ai recommandée il y a 4 mois à peu près. Voilà, on est en train de casser le précédent plus haut. Moi, je l'en ai acheté quelques-unes autour de 5,80. On est à 7,30. Donc, je suis très content. On est en train de vraiment passer par le haut là. Donc, on a un premier gap à combler qui est autour des 13. Inch'Allah, j'ai envie de vous dire. Merci à tous en tout cas. N'hésitez pas si vous avez envie de vous former sérieusement, de profiter de cette période de confinement, les amis, pour apprendre des choses et apprendre à faire de l'analyse technique, apprendre le money management, apprendre à faire de la bourse de façon structurée. Vous avez commencé le trading.com qui est à votre disposition. C'est totalement offert à condition d'ouvrir un compte chez eToro et de réaliser le dépôt de votre choix. Voilà, donc vous avez 50 heures de coaching en replay, 2 fois 2 heures de coaching par semaine, les émissions de Gérard, le groupe, le copy, enfin vous avez tout un truc qui vaut quand même la peine. Et puis effectivement, pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment le live stream, mais ça vous connaissez tellement que je ne vais pas vous en reparler, live stream trader, le Graal. Là, il reste 2 places sur la formation de Gérard Sagnier qui commence la semaine prochaine, qui est quand même une formation analyse technique, là, un peu plus poussée, même beaucoup plus poussée, perfectionnement, c'est très 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 complet, donc ça vaut un billet, c'est pas pour toutes les bourses. Mais évidemment, celui qui veut se perfectionner avec quelqu'un qui fait du trading depuis 30 ans, pardon, je le vieillis, le pauvre, il y a gérardsagnier.com et sa formation, avec en plus ses alertes sur divergence, dès qu'il détecte une divergence, il vous le dit dans un groupe dédié, c'est offert à tous ceux qui prennent sa formation. Donc, c'est absolument le top. Voilà, on a fait le tour, je vous embête pas plus avec la partie publicité. Vidéo un petit peu plus hâte que d'habitude, veuillez m'en excuser, vraiment. On se retrouve évidemment cette semaine pour de nouvelles aventures. Restez prudents sur les marchés. Très bon dimanche à tous. À bientôt. Bye bye.